Bonjour les amis, eh bien bienvenue à cette nouvelle causerie. J'espère que vous avez préparé une petite boisson, moi je me suis préparé une tisane. Allez, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est le choix. Le choix de huile ou acrylique. Tout au long de mon parcours, il y a plein de personnes qui m'ont souvent posé cette question, quel est le meilleur médium, est-ce que c'est mieux de peindre à l'huile, mieux à l'acrylique? Et avant de répondre, je voudrais rapidement faire un petit background sur mon parcours. Je viens du monde de Warhammer et des jeux de rôle, donc j'ai peint beaucoup à l'acrylique. Je ne parlerai pas de tout ce qui est énamel, etc., juste huile et acrylique. Donc j'ai beaucoup peint à l'acrylique pendant des années, des années, des années, et après j'ai commencé les concours, et dès que je suis rentré dans les concours, j'ai découvert des figurines peintes à l'huile, et j'ai été émerveillé. Et donc j'ai discuté avec des peintres qui peignaient à l'huile, et ils m'ont convaincu, donc j'ai acheté le matériel nécessaire, je me suis mis à peindre à l'huile. Et de 2005 à 2011, pendant 6 ans, 5-6 ans, j'ai peint qu'à l'huile. Et à un moment donné, il y avait cette envie de revenir à l'acrylique, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis revenu à l'acrylique et, et je me suis dit, bon c'est bon, j'ai fait le tour de l'huile, je vais racheter du matériel de l'acrylique parce que j'avais aussi tout vendu à l'acrylique. Donc je me suis remis à l'acrylique, j'ai racheté le stock, etc. Et j'ai tout revendu à l'huile. Sauf que l'histoire de 1 an, 2 ans après, l'huile me manquait. Donc je suis revenu à racheter de l'huile. Pour finalement, à force de passer de l'un à l'autre, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser les deux? Là où je veux en venir, en fait, c'est que ça a été mon parcours et mon choix, en fait, finalement de choisir les deux. Il est très difficile de répondre à cette question à part soi-même. C'est-à-dire que si vous posez la question à quelqu'un qui est fondamentalement amoureux de l'huile, il va vous convaincre que l'huile c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que il va voir au travers de son expérience, son ressenti, et il va vous dire mais l'huile c'est fabuleux. Vous allez voir quelqu'un qui peint à l'acrylique, mais il va vous dire la même chose, mais pour l'acrylique. Or, ce qui est complexe ici, c'est de comprendre que tant que vous cherchez la réponse dehors, en dehors de vous, de votre ressenti, de ce qui vous plaît le plus à l'intérieur de vous, vous allez être mené par le choix des autres. Et telle technique, et tel médium, et telle couleur, et telle marque, et tel pinceau, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter et tester. Ça, bien sûr, on l'a tous fait et on le fait. Mais c'est pas parce qu'un tel réussit avec telle marque de peinture ou tel style de pinceau qu'il faut à tout prix se borner au bout d'un moment. Si vous voyez que avec le médium, par exemple l'huile, vous tournez en rond, vous essayez, vous n'y arrivez pas, l'odeur vous gêne, l'esprit aqueux de l'acrylique avec l'eau, etc., vous convient mieux, ben, arrêtez d'écouter les autres, écoutez-vous, vous. Ensuite, il y a... Donc ça, c'est une grande prise de conscience qu'il faut avoir. Moi, j'ai compris après que ben, c'était ni l'un ni l'autre, j'avais besoin des deux en fait. Voilà. J'ai passé des années à choisir, à devoir choisir l'un ou l'autre. Et jusqu'au jour où je me disais, mais pourquoi pas les deux en fait? Que ce soit le plaisir de changer, de passer de l'acrylique à l'huile, ou carrément de peindre avec les deux sur la même figurine. Ensuite, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'est si par exemple vous avez la chance d'avoir un atelier, là je regarde mon atelier, vraiment une salle spécifique pour votre atelier, loin du salon, de la cuisine, des chambres des enfants, etc., et que vous aimez l'huile, avec toutes ces odeurs fortes, vous pouvez le faire. Maintenant, si vous n'avez pas d'atelier, vous avez juste un petit établi que vous mettez au-dessus de l'armoire ou que vous rangez, que vous sortez sur la table du salon et que vous peignez, c'est sûr que c'est un peu dérangeant si vous peignez à l'huile par rapport à la toxicité et l'environnement si vous avez des enfants ou si vous avez votre bureau qui est juste à côté de la chambre des petits ou du petit. Donc tout ça est à prendre en compte également et vont diriger vos choix. C'est vrai que l'acrylique avec de l'eau, c'est rapidement fait, ça se nettoie facilement, les pinceaux durent plus longtemps, à l'huile les pinceaux s'usent plus rapidement. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais c'est un équilibre entre ce que vous pouvez par rapport à l'environnement et ce que vous avez vraiment envie au fond de vous.
Attention à... Alors c'est une bonne expérience parce que souvent, quand on tourne en rond avec un médium et qu'on veut tenter un autre médium, donc admettons, par exemple, on est à l'acrylique et ça fait des années qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à faire des fondus, on n'arrive pas et on galère et on pense que aller voir un autre médium, donc utiliser l'huile, ça va nous sauver ou on va réussir. Et c'est effectivement le cas au début en fait. Au début, ça répond tellement différemment qu'on n'a pas nos automatismes et on ne reproduit pas les mêmes erreurs. En fait, on est complètement nu en fonction du nouveau médium. Et on se retrouve à devoir expérimenter des nouvelles choses. Et en fait, c'est prenant et c'est excitant, c'est cette découverte, en fait. Voilà, le sens de la découverte. Donc, attention, lorsque l'on découvre un nouveau médium, on a tendance à se dire « Ah, moi le premier, ça y est, j'ai trouvé mon Graal, je revends tout et je me concentre que sur ce nouveau médium. » Attention, parce que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ça va commencer à faire marche arrière. Vous allez vous re-embobiner dans vos habitudes et les lacunes, et vous allez commencer à vous poser la question « Ah, mais à l'acrylique, peut-être que je pourrais. » Attention à ça, voilà. Donc, si je peux vous donner un conseil neutre, c'est-à-dire objectif, déjà, je ne vais pas vous dire de peindre avec les deux, sauf si vraiment vous en avez envie. Je ne vais pas vous dire de choisir l'un ou l'autre, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, en fonction de votre environnement et de votre envie. Par contre, si vous êtes, par exemple, vous avez un gros stock d'acrylique, vous peignez à l'acrylique, mais vous avez envie de tester à l'huile, définissez-vous un budget de 50 € par exemple, ou 100 € si vous voulez, et limitez-vous à 4-5 couleurs, un pinceau, un diluant. Le diluant, il va vous permettre de diluer la peinture en même temps de nettoyer les pinceaux ou acheter du white spirit, enfin, peu importe. Trouvez-vous, il y a plein de propositions sur YouTube pour acheter pas très cher des palettes jetables ou alors carrément une petite faïence pour utiliser. Il ne faut pas quelque chose d'absorbant, il faut quelque chose soit en plastique dur comme un lecteur de CD, un boîtier de lecteur de CD ou un bout de carrelage, ou peu importe, ou carrément des palettes jetables. Enfin, essayez de vous faire un petit budget qui ne va pas vous ruiner du tout, et comme ça vous avez un petit stock et vous pouvez commencer à vous amuser avec l'huile. Et ensuite, petit à petit, vous intégrez de temps en temps une petite couleur, une deuxième couleur, d'autres choses, etc. Et quand c'est votre anniversaire, faites-vous offrir, je sais pas moi, un petit set de peinture, etc. Voilà le conseil que je peux donner. Et inversement, pour ceux qui peignent à l'huile et qui veulent se mettre à l'acrylique, la même suggestion, prenez un petit budget. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des petits coffrets. Remarque, j'ai dit l'avantage. À l'huile, c'est pareil. Si vous allez dans un magasin d'art, vous avez des petits coffrets pour 40-50 € avec des petits tubes et un pinceau et un diluant. Voilà, vous avez les couleurs de base, une dizaine de couleurs ou même que 5 ou 6, ça suffit largement. Vous en sortez pour 50 ou 60 €. C'est parfait. Pareil pour l'acrylique. L'acrylique, vous avez des sets de peinture, que ce soit Chimera, Prince Auguste, Citadel, peu importe, il y a ça. Vous achetez un petit set, il y a un pinceau, etc. Et vous créez votre propre palette humide. Il y a des tonnes de vidéos qui vous expliquent comment faire la palette humide, ou pas, si vous n'avez pas envie de faire palette humide. Mais vous testez. Et donc, dans ce cas-là, vous investissez pas beaucoup. Ça vous permet de prendre connaissance du nouveau médium, de tester par vous-même. Et si vous sentez qu'il y a un plaisir qui se dégage de ces tests, allez plus loin. Si vous sentez que vous galérez, l'odeur vous gêne, c'est trop épais, vous n'avez pas envie, etc., au bout d'un certain moment, vous n'avez pas trop dépensé. Vous les gardez pour faire éventuellement revenir dessus dans 6 mois ou dans 1 an, ou carrément les donner à quelqu'un, votre enfant, s'il veut peindre à l'acrylique ou quoi, ou échanger avec quelqu'un qui peint, par exemple, vous avez acheté de l'huile qui peint à l'acrylique et qui veut se mettre à l'huile. Enfin, il y a de quoi faire. Voilà, c'était ma réflexion sur l'huile ou l'acrylique. Donc,
s'il y a une chose à retenir en dehors du fait de la proposition que je vous ai faite, s'il y a une chose à retenir qui est très très importante, c'est faites très attention de ne pas écouter trop les autres, écoutez-vous vous. Parce que les autres vont vous répondre avec leur filtre, leur expérience et leur passion. Et c'est peut-être pas la vôtre. Il faut faire très très attention à ça. Portez-vous bien, à très bientôt pour une nouvelle causerie, et je vous souhaite bonne peinture. Bye bye.